On se retrouve pour attaquer la quatrième semaine sur le voyage de Linéa, et cette fois-ci on en a terminé avec les swaps et on va plutôt attaquer directement celle-ci qui est la Wave 4, Landing and Borrowing. On va commencer par lire un petit peu ce qu'on nous demande pour sélectionner les quêtes qu'on va faire et celles qu'on ne va pas faire. Dans un premier temps, la quête principale ça va être d'emprunter 25 $ d'Ethereum en une transaction sur Linéa. Ça veut donc dire qu'on doit déposer un petit peu plus de 50 $ pour pouvoir réaliser cet emprunt. Ici on nous demande d'avoir un stablecoin en collatéral pour la transaction, ici d'avoir un wrap testé Ethereum, ok. On nous demande ici de repayer, d'accord, c'est quelque chose qu'on fera d'office. Cette quête là, j'ai eu des échos que les frais de gaz sont absolument insolents, donc je pense pas la faire. On regardera quand même juste pour voir à quoi ça ressemble. Et celle-là c'est la classique, c'est de valider sur DappRadar. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais swapper en wrap testé Ethereum, que je vais le définir comme collatéral et qu'à partir de là je vais emprunter. Comme on l'a dit tout à l'heure, je vais m'arranger pour déposer du wrap testé Ethereum en liquidité, il va donc falloir que je swap pour en obtenir. Et ici, pour être sûr d'en avoir assez, je vais swapper pour 0,03 Ethereum. Et en attendant, je vais regarder les applications qu'on nous propose pour la quête principale. Écoute, de mon côté, je vais passer par Mandy Finance. Mandy Finance qui est donc juste ici, et je vais déposer du wrap testé Ethereum. Je vais donc tout déposer et avant de faire ça, je dois approuver. Je vais maintenant supply. Alors je sais pas pourquoi j'ai dû enlever les derniers chiffres juste ici, sinon il voulait pas me laisser passer la transaction. Donc je te le précise au cas où tu as le souci technique. Voilà tag, donc je vais supply. On va maintenant activer notre wrap testé Ethereum en tant que collatéral. Je confirme. Et maintenant que tout ça c'est fait, on va pouvoir emprunter du wrap Ethereum. La quête nous demande d'emprunter au minimum 25 $, c'est donc ce qu'on va faire juste ici. Je vais cliquer sur Borrow pour emprunter et je vais confirmer la transaction. Et là on est tout bon, comme tu peux le voir, ça s'affiche juste ici. Je vais donc pouvoir sélectionner Mandy et pouvoir valider ma quête. Et je vais donc cliquer sur Start Verification. On nous demande de bien vérifier qu'on a emprunté de l'Ethereum et c'est tout bon. Et donc on va pouvoir confirmer. Alors là c'est un énorme classique de Linéa, il va falloir qu'on attende environ 1 heure pour pouvoir valider la quête. Et en attendant, je peux déjà faire l'opération en sens inverse, c'est-à-dire que je vais sélectionner mon wrap Ethereum, je vais cliquer juste ici sur Repay et que je vais repayer l'entièreté. Je dois donc de nouveau approuver. Et maintenant que c'est fait, j'ai plus qu'à retirer mon wrap test Ethereum que j'ai déposé. Pour ça, je vais aller dans Withdraw et je vais sélectionner le maximum et je vais venir virer toutes les décimales qui sont à droite. Alors je vais descendre un petit peu ce chiffre, genre pas bon. Et ben écoute, j'ai l'impression qu'on n'a pas le choix et qu'on est obligé de mettre 99%. C'est extrêmement mal foutu cette chose. Bah écoute, là maintenant 60 ça fonctionne. Me demande pas pourquoi, écoute, c'est Linéa, c'est extrêmement mal foutu. Je confirme. Et voilà, je vais récupérer mes wrap testés Ethereum sur mon wallet. Maintenant, je peux décider soit de les reswapper dans l'autre sens si j'en ai envie. Je me dis que c'est possible qu'on en ait encore besoin pour les prochaines quêtes, donc je vais attendre avant de le faire. Il y a donc plus qu'à patienter pour pouvoir valider les différentes quêtes. Donc ici, la première, la principale, on va pouvoir la cocher. On va pouvoir cocher la deuxième quête bonus et la troisième quête bonus. On regardera également pour faire la quête avec Dab Sheriff. Pour le coup, j'ai pas fait la première, on aurait dû refaire toute l'opération avec seulement de l'USDC en tant que collatéral. Clairement, j'ai pas envie de payer 10 $ pour 20 points d'expérience, absolument pas. Et pour la quatrième, celle qui est juste ici, il faut utiliser une application qui est vraiment très douteuse. Et en plus, pour ceux qui ont fait la quête, a priori, le pré-emprunt affiche des frais qui sont affolants, à plus de 10 $ la transaction, donc je me suis même pas renseigné plus que ça, j'ai dit je la ferai pas. On a donc plus qu'à attendre pour valider la première quête. Impeccable, on est un petit peu plus tard et je vais donc pouvoir récupérer mon expérience. Je vais donc cliquer juste ici sur Claim et on va être tout bon. Et une fois que c'est fait, je voulais revenir un petit peu sur la quête bonus avec du ZKUSD et du LIU. Si tu veux la faire, il faut automatiquement passer par un de ces deux projets. D'ailleurs, on notera que sur les deux projets, les deux ont des problèmes techniques à l'heure actuelle, en tout cas des problèmes de vérification. Et du coup, des informations que Rari m'a partagées sur le Discord, ce serait dû à un bug dans une fonction qui est appelée, fait en sorte que les frais de gaz soient vraiment indécents. Et c'est du coup le cas pour les deux tokens qu'on nous demande ici. Donc pour le coup, j'ai vraiment pas grand chose de plus à en dire, juste que je l'ai totalement skippé. Avant de commencer à cocher les cases qu'on aura validées, c'est-à-dire la 2 et la 3, je vais également faire la 5 juste ici, là on va aller sur Dab Sheriff. Et on va donc mettre une review à Mandy Finance. Je vais mettre un 2. Et voilà, je leur ai mis une review pour expliquer que j'étais pas du tout satisfait, parce qu'il y avait quand même pas mal de soucis d'interface. Bref, je vais vérifier. Et voilà, j'ai terminé les quêtes de la semaine sur Linéa. Il me reste donc plus qu'à valider la 2 et la 3 en lançant la vérification. Commencer, tac, on a utilisé Mandy, confirmer, yes, vérification. Et voilà, c'est bouclé, faudra juste que je revienne sur le site pour récupérer mon expérience. Petit rappel également qu'il y a un quiz journalier et qu'aujourd'hui on en est au 24e jour. Donc voilà, ça prend juste 2 secondes à faire ça tous les matins, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, petit rappel assez basique. Aussi, petite information plutôt sympathique, je vais lancer une newsletter et celle-ci a pour objectif de t'envoyer un mail par semaine avec un récap de tout ce qui se passe au niveau des airdrops, de la DeFi ou encore des plays des gemmes. Et pour le lancement, la newsletter est complètement gratuite. Donc si tu veux être à jour sur ce qui se passe dans le game des airdrops, et ça sans avoir besoin d'être à droite, à gauche, sur Twitter, sur YouTube, sur des lives, etc., eh bien je t'invite à t'inscrire dessus, c'est directement le premier lien en description. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.